Je m'appelle Premier de Ramlel, je habite à Quatre-Bornes. Nous projet, c'est pour fabriquer une brique écologique. Ecopolycène pour tient à cœur l'environnement, pour écologique et pour un business social et profitable. Nous pour fabriquer des matériaux de construction qui pour de bonne qualité et durable et esthétique qui nous peut offrir à la population à un prix moins cher. Le projet pour innovateur et moderne est dans la région de l'océan Indien qui pourra amener un changement dans le paysage de la construction. Maintenant, je passe la parole à M. Ramlel. Nous pouvons servir plastique recyclé, bouteilles vides en verre converties en sable et fly ash pour nous, qui a un résidu de power plants pour nous fabriquer nos produits innovateurs pour la construction. Ces produits-là seront le roofing tiles, paving slabs, interlocking bricks, lumbers, entre autres. Lumbers est capable de manier pareil comme du bois. Nous pouvons servir à lumbers là pour faire outdoor furniture. Seul avantage, c'est qu'il n'est pas pourri. En plus, nous pas pour servir ciment dans nos produits. Ciment, comme nous tous connaissons, il épuise nos ressources naturelles et il émet carbone. Avec sa nouvelle technique de production là, le produit de construction coûte beaucoup moins cher. Pour construire une case, il est capable de diminuer par à peu près 60%. Parce que 80% de nos produits font partie des matériaux de construction pour la case. Est-ce qu'il y a des affaires faisabilité économique ou projet? Oui. Et qui ont besoin dans l'investissement et qui return pour gagner leur, pas connaître combien l'année ou bien 10 mois, et ou briques construction ou dis-nous une garantie 50 ans là. Oui. Est-ce qu'il y a un certificat qui est capable de dire ça? Ça nous gagnons pas à travers une compagnie qui fait des affaires au niveau. Donc, on peut apporter une technique l'étranger, on peut amener Maurice. Même technique, ça, oui. OK. Donc, quel investissement ou bizarre pour commencer? Nous faisons un projet environ 16 millions. Oui. On a déjà tout bon partenaire, tout ça pour commencer? C'est ça le processus. Là. OK, en processus. Ouais. Et qui on peut attendre dans ce projet Amara ici, là, si jamais vous sélectionnez? Oui. Pour une phase pour amener ou plus réfléchir au projet. Oui. Est-ce que le projet est déjà réfléchi ou Non, le projet là, il on. 24/7. Il est ongoing. OK. Donc tout est déjà appareil. Tout est déjà appareil. Nous commencer. Investisseurs. OK. Nous finissons contacter comment on dit côté machinerie. C'est-à-dire nous finissons tomber d'accord qu'il est pour deal seulement avec nous dans la région. Et ça pour fabriquer cette machinerie-là, il y en a beaucoup, il y en a seulement encore un dans l'Inde, il fournit dans le Canada, il peut fournir dans l'Europe. Okay. Ouais. Est-ce qu'on finit en zone de Maurice pour tester les silicates chini, nous avons un problème qui nous peut actuellement? Nous soleil différents, nous divans qui nous gardent avec cyclones différents, tous nos climats même est complètement différent. Non, il est déjà, parce que normalement, pour un ferraille, pour un béton, pour un tout, mais c'est moi, il ne peut pas paraître à l'extérieur. Il peut à l'intérieur de nos briques. OK. C'est une nouvelle technologie, ça. OK. Tout ferraille et colonne, tout pour l'intérieur. Parce que quand vous regardez en dehors, vous pas besoin de crêper, vous pas besoin de peinturer. Alors, c'est tout le structure qui pour renforcer la maison, à l'intérieur de ce bloc-là. Moi, c'est Charline Ramit de Coromandel. Nos projets, c'est le Greywater Recycling System pour un household unit dans un cadre de Sustainable Water Management. Nous présentons nous Greywater System et nous proposons innovateur dans le sens qui concerne tout le monde de Maurice et qui concerne water management. Et en gros, ça qui m'a dit, c'est filtrer de l'eau from bathtub, wash basin et washing machine et recycler car et arroser, faire outside users avec lui. Enfin, nous proposons en gros ça, et Charlie pour expliquer. J'ai une case typique à Maurice, différentes façons de servir de l'eau. Mais la plupart là-dedans, c'est beaucoup à dans bathroom et pour laundry. La solution qui nous a apportée, c'est le Greywater Recycling System. C'est quoi le Greywater? Le Greywater, c'est de l'eau qui est générée quand nous peut baigner, quand nous coûte lavabo et
quand nous laver linge, c'est-à-dire dans la machine à laver ou même à la main. Le Grey Water Recycling System, il traite ça dès le savon, là, comme on dit, Grey Water, c'est-à-dire une façon que nous pouvons servir pour arroser après, ou même pour laver la cour, pour laver le tout après. Qui fait un service à ce système-là, quand nous avons un household unit, c'est vraiment 50 à 80% de l'eau qui nous sert seulement pour baigner, que sink, showers, dishwashers, washing machine. Et de l'eau là, un de l'eau qui est assez pas pur, mais qui n'est pas contaminé avec ma matière fécale. Il y a 4 étapes. Ça de l'eau là, pour rentrer ici, que ce water, grey water filter. Il y a ce filter boss qui peut collecter les hair, les cheveux, les gros particules savon. Après, nous avons l'éponge 15 ppi, 30 ppi. Et puis, il y a un UV sterilizer pour lui de l'eau la conserve plus longtemps. Au lieu de 2 jours, filter de water, il reste une semaine. Et puis, il y a ce côté chimique, il y a l'activité de carbone qui peut faire des produits chimiques, des affaires lessives qui sont restés, des débris. Et il n'y a pas de la pompe, c'est-à-dire si vous servez below ground level, il y a la pompe qui part et si l'eau l'étage, il peut graviter pour faire le travail. Il y a un design qui est bien simple, qui est bien efficient et qui est bien user-friendly. N'importe qui qui a servi dans ce case. Dès le qui nous peut gagner, c'est les caves, c'est-à-dire ça va l'éponge qui peut servir là. Nous pas besoin d'incendie de temps en temps. Nous avons servi jusqu'à 50 000 litres de l'eau ou chaque 6 mois nous sommes. Le prototype, c'est qui vous peut présenter là. Oui. Est-ce qu'on finalise ou bien encore on a un improvement pour faire ça? Non, il finit finalisé. Si jamais vous sélectez pour National Innovation Challenge, ou pour 2 mois, 3 mois, pour capable également improve sa prototype là. Oui, oui. Que vous pensez pour faire? Mais tout dépend de qui débit de l'eau, vous avez travaillé, ça veut dire si débit plus, pour augmenter la capacité UV, parce que c'est un ratio qui vous a respecté en termes de côté technique. Pour créer ça prototype-là, hein, qui budget nous peut coûter là? Ça budget-là, il coûte environ 4 500. OK. Et votre vision, je peux expect qui, comment dire, qui pourcentage mauricien adopté, qui pour eux, type idéal, hein? Vu que des lots concernent tout le monde, nous pouvons faire un système qui vous a fait bel profit avec ça. C'est disperse sa technologie-là. Tout le monde a récupéré du lait. Mais on nous compte, 10-4 jeunes dans la case produisent environ 700 litres de grey water par jour. Bon, tout ça, Marie conséquent. En termes de lave la cour, lave le tout, ou quand même réserver pour plus flush de toilette. Donc, des affaires flat avec sa household 4 jeunes qui grandait l'espace pour bizarre. Pour une flat, vu qu'il n'y a plus beaucoup de personnes, il y a un plus grand espace. Pour penser 2 mètres carrés suffit. Et pour une case normale, 4 personnes, environ 1 mètre carré. C'est tout. Il peut servir un tank IBC, c'est-à-dire un Lucas tank. Oui, c'est-à-dire que nous filtrons de l'eau là. Nous on va dire pas là pour servir tout de suite. Nous avons servi un Lucas tank, un IBC tank, nous stockons. Et si jamais nous avons la capacité de 10 000 litres de stockage, de l'eau là, de toute manière, il peut rentrer là-dedans, il peut faire un overflow, de toute façon que nous avons nul tout le temps, filter de water available. Oui, ce qui veut dire, il y a ça l'investissement-là, l'investissement en tuyauterie, l'investissement ça, c'est once, just initial. Un tank, et la pompe pour bien retirer depuis ce tank-là pour la pompe déjà inclue dans le système. Non, mais quand il est dans ce tank-là, il finit overflow dans ce tank. C'est notre la pompe encore. Non, mais nous avons connecté un dripper line, il peut faire du travail. Il y a direct dans le irrigation system. Nous avons fait direct aussi, directement, full dripper line. C'est le excès. Vous pouvez la dripper line, quand moi, ça m'a pas arrêté la quête. Non, c'est une option. Vous besoin de la pompe, vous besoin de paquet d'affaires. Est-ce qu'une masine, tout ça là? Non, vu que dans le monde, pour 50 ans, nous avons un gros problème de l'eau, pareil comme c'est la fossile fuel. Donc, je pense qu'il était temps de commencer quelque part. Voilà. Je m'appelle Kevin Enraj, je habite à Valeta, j'ai 25 ans et mon projet c'est Sustainable Energy Harvest. Usually when I go to buy vegetables, I see afterwards we have many vegetables which are left to rot over there. This made me think, what can be done with those fruits? One of the solutions was, it's not a new solution, but it's a solution that we are now going forward in different countries. So I designed it using the existing systems that we have in other countries while improving it, what can be done as an engineer. Simply, how to put it, we have food waste and we make biogas with it and later we burn it
to produce electricity, or even it can be used as biogas to cook food. And the byproduct of the concept over here is organic manure. So the fertilizers is manufactured once every few days after the methane gas is produced. The main product is the biogas, but we also have the fertilizers which we can sell in both ways. We have food waste. We put it in a container which, in the absence of oxygen, it goes through anaerobic digestion, and afterwards the methane gas is stored in a container upwards, while the fertilizers is stored in another container. While with 1 kg of waste food, we can have 22 liters of biogas. And on the other hand, using 1 ton of food waste, we can generate over 437 kilowatt-hour. And also we have the organic manure that can be manufactured with this. The advantages of this project is we will be less dependent on fossil fuels. And also the food waste, it's not only using food waste, we can also have different organic waste as well in order to make the project a reality. We already have some startups in the world which are currently using the same technique. I just improved it a little bit. I'm not taking any credits for it. It was here since a long time. But now it's time for us to go forward with this project. Plusieurs questions. L'hôtel peut déjà servir de déchets mangés pour faire de compost ou même qu'ils peuvent faire travail avant même qu'ils servent un déchet. Pour le moment, il y a une ségrégation à la source. C'est-à-dire tout le monde mauricien peut être tout ensemble. Et comment on peut faire pour gagner une matière première, pour faire sa source biogas avec compost là, si il y a une ségrégation à la source? Pour le moment, si je peux commencer, a starting point would be to the marketplaces that we sell fruits and vegetables, as well as there's one which has recently opened in Bellerive. There we have tons of food, which is yes, we have tons of food waste over there. We can get it from the marketplaces. Oui, mais il y a beaucoup de projets qui existaient déjà, Exactement, qui peuvent faire oui. compost déjà. National Wholesale Market, projet compost, il finit à aller. Donc, bien de légumes détruits là-bas. Donc, maintenant, comment on peut le redou matière première? Alors, pas exactement, mais nous sommes capables de getman la case, cela nous collecter là-bas. Mais seulement à Bellerive même, quand nous guettons là-bas, il y a un tas de food waste qui restait, qui est encore de landfill. National Innovation Challenge, Innové Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer. À bientôt pour d'autres idées.